Bonjour, c'est notre premier dimanche 100% prière et lors de cette semaine, nous avons partagé ensemble sur les prières efficaces. Alors tout de suite, on se retrouve pour une demi-heure de prière dans la présence de Dieu. Soyez immergés dans cet esprit de prière. Je t'invite à répéter cette prière avec moi alors que tu es en proie au doute et à fixer tes yeux sur le Seigneur. Père, me voici devant toi aujourd'hui. Tu connais mes doutes. Je ne les cache pas, car tu sais tout, Seigneur. Il y a des vagues. Il y a le vent qui souffle. Tu connais cette situation. Je veux regarder à toi. Je refuse ce doute. J'y résiste. Mais mes yeux sont sur toi. Je refuse de regarder aux vagues et à la tempête. Mais Seigneur, c'est vers toi que je regarde. Et à ta parole. Ta parole est la vérité. Ce qu'ont dit les hommes, la situation, la réalité est moindre par rapport à ta parole. Cette fille était morte, mais tu as dit qu'elle dormait. Tu es le Dieu de l'impossible. La tempête sévissait. Les disciples étaient paniqués. Mais tu leur as dit, pourquoi avez-vous peur? Je refuse d'avoir peur, Seigneur. Je refuse de marcher dans ce doute. Le doute n'a rien à faire dans ma vie. Car je suis une personne de foi. Je marche par la foi. Je refuse de marcher par la chair. D'être conduit par mes cinq sens. Même si on m'a dit. Même si j'ai raisonné. Même si j'ai calculé. Mes regards sont sur toi. C'est ta parole qui dit vrai. Au-delà de ce que j'ai confessé. Au-delà de ce que j'ai dit. Parce que j'avais peur. La parole qui est sortie de ma bouche. Au-delà de ce qu'on m'a dit. Les médecins. Le banquier. Les hommes. Toi, Seigneur, ce que tu dis dépasse la réalité physique. J'ai confiance en toi. Ta parole me conduit. Ta parole me dirige. J'ai confiance en ta parole. Ta parole était au commencement. Avant toute chose. Il n'y a rien qui a été fait sans ta parole. Je vais méditer ta parole. Je vais lire ta parole. Et avoir foi. Je rejette le doute. Je résiste à Satan. J'ai confiance en toi, Seigneur. Ce que tu as dit, ça va arriver. Ce que tu as promis, tu vas le faire. Même si ça fait longtemps, tu es au-delà du temps. Tu es au-delà des saisons. Tu me fais porter du fruit. Dans toutes les saisons, j'ai confiance en toi. Je crois en toi. Tu es Dieu. Et il n'y a rien qui te soit impossible. Tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Alors je parle à ma réalité. Je parle à cette situation. Et je déclare qu'elle se soumet à mon Père. Elle se soumet à Dieu. Et Dieu fait l'impossible. Car Dieu est plus grand dans cette situation. Et j'élève la parole de Dieu. Dans ma vie. Sur mes enfants. Ma famille. Ma situation.
mes finances, car il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu. Et il n'y a rien qui peut se refuser de se soumettre à Dieu. Et je déclare que cette situation plie les genoux devant mon Dieu. Et je suis plus que vainqueur par le Seigneur, par celui qui me fortifie. J'ai la foi. Je peux tout. Et ce que je demande avec foi aujourd'hui, je le reçois. Je le reçois. Amen. Seigneur, me voici aujourd'hui. Tu connais les sentiments de mon cœur, ce que je traverse. Cette situation, elle m'accable. Elle me touche et il y a une colère qui est là. Mais je comprends que tu ne veux pas que j'agisse sur cette colère. Tu veux que je place cette colère devant toi. Alors, Seigneur, je choisis l'humilité. Mais aussi de te déposer la raison de cette colère. Je veux choisir la vie. Tu dis dans ta parole que tu mets devant moi la vie et la mort, que je dois choisir la vie. Seigneur, je veux choisir ce qui est bien. Je refuse ce qui est mal. Je refuse la colère. Je refuse de pécher. Je refuse que la nuit se couche sur ma colère. Je veux pardonner. Pardonner encore et encore. Tu as dit à tes disciples que si même on nous faisait du mal, 70 fois, 7 fois par jour, il fallait pardonner. Seigneur, je pardonne. Je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal, qui a mal agi, et je te dépose cette situation. Tu peux tout changer, Seigneur. Je réalise que j'ai fait des mauvais choix. Parfois, sur la colère, j'ai pris des mauvaises décisions. En voulant faire le bien, j'ai fait le mal. En voulant apprendre à mon enfant ce qui était bien, j'ai fait le mal. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où je me suis mis en colère et que j'ai mal agi. Même peut-être je t'ai attristé. Saint-Esprit, pardonne-moi si je t'ai attristé par ce que j'ai fait, par ce que j'ai dit. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Je te dépose cette colère. Viens amener la paix dans mes pensées. Viens changer en moi ma façon de voir cette situation. Toi, tu ne te mets pas en colère de façon humaine. Tu dis dans ta parole que la colère de l'homme n'accomplit pas ta justice. Alors, je ne veux pas que ma colère l'emporte sur toi. Je ne veux pas être dans une colère et une réaction humaine, charnelle. Mais Seigneur, je te laisse agir dans cette situation. Et j'appelle ta justice, Seigneur. J'appelle ton œuvre. J'appelle ton action, ta présence, pour que ce soit toi qui aies le contrôle, pour que ce soit toi qui agisses, pour que ce soit toi qui le fasses, que ce soit ta main dans la situation et pas ma main. Fais-moi justice, Seigneur. Agis dans cette situation pour pas que ce soit moi qui agisse. Ma colère, Seigneur, tu dis qu'elle ne fera rien de bien. Mais toi, Seigneur, tu me dis même dans ta parole de laisser agir ta colère. Père, si dans cette situation, ta colère doit agir, fais ce qui est juste.
Je te laisse faire ce qui est juste. Tu dis dans ta parole que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute méchanceté disparaissent du milieu de nous. Tu m'as demandé de renoncer à la colère. Alors je renonce à la colère. Je renonce à l'amertume. Je renonce à l'animosité. Je renonce à la clameur, aux calomnies et à la méchanceté. Je ne suis pas méchant. Je ne serai pas méchant comme on a été méchant envers moi. Je ne reproduirai pas ces mauvaises choses. Je refuse ces mauvais sentiments. Ça ne fait pas partie de moi. Je suis un homme de paix. Oui, je suis rempli de paix et de douceur. Ça ne fait pas partie de moi. Je suis une nouvelle créature. Et toute chose a changé en moi. Alors Jésus, toi le bon berger, qui a donné ta vie pour moi, donne-moi de nouveaux sentiments. Que ta paix, fruit de ton esprit en moi, prenne la place. Que ta joie vienne au nom de Jésus-Christ dans ma vie. Tu veux que je prie en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors j'élève mes mains vers toi, sans colère ni mauvaise pensée. Je ne veux pas le mal, même de mes ennemis. Je choisis de résister à la colère, et non seulement d'y résister, mais d'y renoncer. Tu veux que je prie sans colère, sans mauvaise pensée. Alors je prie aujourd'hui sans colère. J'abandonne les mauvaises pensées. J'abandonne tout ce qui te déplaît. Tu as dit, Seigneur, que celui qui te sert, il ne doit pas être arrogant, comme Aman par exemple, colérique, violent. Je refuse d'être arrogant. Je refuse d'être colérique. Je refuse d'être une personne violente. Je refuse de faire ce que je faisais quand je ne te connaissais pas. Je refuse d'agir comme les païens le font. De réagir. Je ne veux pas réagir. Je veux agir. Tu n'as pas réagi sur les choses qui t'entouraient, mais tu as agi. Permets-moi d'agir. Permets-moi de construire et de bâtir et pas de détruire. En voulant bâtir, je ne veux pas détruire ce que tu m'as confié, mais je veux les bâtir. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit qui te plaît, un esprit doux et paisible. C'est ce qui a une grande valeur devant toi. Je refuse la jalousie. Je refuse la comparaison. Je refuse d'être touché par les moqueries, par l'injustice des hommes, par l'incompréhension, par la perte. Je refuse d'agir dans la chair. Je ne marcherai pas par la chair, mais je me soumets à ton esprit. Tu dis dans ta parole que je dois être rapide pour écouter, lent pour parler et lent pour se mettre en colère. Je veux être lent à me mettre en colère. Je suis patient. Je suis patient. Je suis patient. À partir d'aujourd'hui, je déclare qu'il sera difficile à la colère de m'atteindre. Je deviens comme une porte de fer pour les mauvais sentiments. Je ne donnerai pas accès au diable. Je refuse tout
tout accès pour le diable. Je refuse tout accès pour le diable. Je vais pardonner. Je vais pardonner. Avant de m'endormir. Avant de m'endormir. Je vais traiter ce sujet. Je vais traiter ce avant sujet. de m'endormir. Avant de m'endormir. C'est pourquoi je te le donne, Seigneur. Je te le donne, Seigneur. Je te le donne. Je te le donne. Je ne veux plus, Je ne veux plus être lié par cela. lié par cela. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être comme le frère du fils prodigue je ne veux pas être comme le frère du fils prodigue qui était jaloux qui était jaloux parce qu'on a honoré et béni son frère parce qu'on a honoré et béni son frère qui avait mal agi. qui avait mal agi. Je refuse la jalousie. Je refuse la jalousie. Je veux avoir tes sentiments, Je veux avoir tes sentiments. les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Je ne veux pas rendre le mal pour le mal. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je veux te plaire, je veux te plaire, ne pas me venger. ne pas me venger. Tu as dit, Tu as dit, à moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution. à moi la rétribution. Si mon ennemi a faim, Si mon ennemi a je veux faim, lui donner à manger. je veux lui donner à manger. S'il a soif, S'il a soif, je veux lui donner à boire. je veux lui donner à boire. Je refuse Je refuse de me laisser de me vaincre laisser par le vaincre mal, par le mal. mais je déclare Mais je déclare que je surmonte le mal par le bien. que je surmonte le mal par le bien. Oui, Seigneur, Oui, Seigneur, par ma conduite, par ma conduite, remplie de sagesse, remplie de sagesse, je veux triompher du mal je veux triompher et du de mal l'adversité. et de l'adversité. Le diable n'aura pas d'accès dans ma Le vie, diable n'aura pas d'accès dans ma vie. mais seuls les anges qui se soumettent à Dieu. Ce sont les anges qui se soumettent à Dieu. Seigneur Jésus, Seigneur, je refuse je refuse le zèle amer. le zèle amer. Je refuse Je refuse l'esprit de dispute. l'esprit de dispute. Je Je refuse refuse l'orgueil. l'orgueil. Je refuse la sagesse terrestre, La sagesse terrestre. la sagesse satanique, La sagesse satanique. la sagesse charnelle La sagesse charnelle qui me pousserait qui me pousse à des actions de folie. à des actions de folie. Je choisis ta sagesse, Je choisis ta sagesse qui est Ta sagesse pure, qui est pure. ta sagesse qui est pacifique, Ta sagesse qui est pacifique. ta sagesse qui est modérée, Ta sagesse qui est modérée. ta sagesse qui est conciliante, Ta sagesse qui est conciliante. ta sagesse qui est pleine de miséricorde, Ta sagesse qui est pleine de miséricorde. qui est pleine de bons fruits. pleine de bons fruits. Seigneur, Seigneur, je suis pur, je suis pur, paisible, paisible, modéré, modéré, conciliant, conciliant, rempli de miséricorde. rempli de miséricorde. Je sème la paix. Je sème la paix. Je choisis la paix. Je choisis la paix. Je refuse l'irritation. Je refuse l'irritation. L'irritation de Caïn. L'irritation de Caïn. Je le Je refuse. le refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'irritation de Jonas. L'irritation de Jonas. Je la Je refuse. la refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'irritation de Moïse. L'irritation de Moïse. Qui a frappé le Qui rocher. a frappé le rocher. Au lieu de lui parler. Au lieu de lui parler. Je refuse de réagir. Je refuse de réagir. Mais je vais agir. Mais je vais agir. Je refuse Je refuse. la colère de Saül. La colère de Saül. Qui en voulait à David. Qui en voulait à David. Je refuse Je refuse. toute colère Toute colère qui ne vient pas de qui toi. ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te glorifie, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Et pendant 1 minute, on termine avec ce chant maintenant. Et que la paix du Seigneur descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais les souffrances, Seigneur. Tu vois les larmes. Tu n'étais pas absent, mais tu étais là, Seigneur. Et tu es là pour consoler, pour guérir. Tu prends celui qui est humilié et tu le fais asseoir à la table des rois. Méphibosheth se comparait à un chien mort. Mais le roi David l'a fait asseoir à sa table, comme un prince. Père, je prie pour quelqu'un qui a tellement été humilié, qu'elle se sent aujourd'hui comme une épave, comme une demi-personne, ou comme une sorte de fantôme. Mais aujourd'hui, il va se passer quelque chose de spécial, je crois. Ta présence va ramener la vérité. Apporter la vérité, apporter la lumière. Apporter la vie là où il y avait la mort. Tu l'as fait, Seigneur, dans la vie d'Hélène. Tu l'as restaurée. Tu as transformé sa vie, Seigneur. Et celle qui était humiliée,
deviens une source de restauration pour les autres et d'édification pour les autres. Tu es celui qui transforme le mal en bien. Amen. Tu es celui qui nous fait sortir des ténèbres et qui nous amène au sein de la lumière. Et c'est pourquoi, Père, je prie pour cette personne qui écoute maintenant, quelle que soit son humiliation. C'est peut-être pour l'une un abus, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre des paroles, c'est peut-être pour d'autres le fait d'avoir été battu ou humilié ou moqué. Jésus-Christ, tu as toi-même été humilié. On s'est moqué de toi, on t'a giflé au visage, on t'a craché dessus, on t'a arraché la barbe, on a mis une couronne d'épines sur toi, on t'a déguisé et tu as porté la croix infâme dans la douleur profonde parce que tu nous aimais. Tu l'as fait pour que cet ami, ce frère, cette sœur vive la délivrance de ces moqueries, la délivrance de cet abus. On s'est servi de ton corps, Jésus-Christ, comme d'une chair morte. On t'a cloué, on t'a percé, et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors j'appelle la guérison au nom de Jésus-Christ sur tous ceux qui écoutent maintenant. Père, que ce sang et cette eau qui est sortie de toi quand on t'a percé avec la lance apporte la vie, apporte le Saint-Esprit pour consoler, purifier, guérir, restaurer et relever au nom de Jésus-Christ. De ton passé, tu es comme paralysé là, et tu voudrais entrer sur ce chemin mais tu n'y arrives même plus. Et tu es comme ce paralytique qui est là sur sa couche, et Jésus te dit viens, lève-toi, prends ton brancard, parce que ce passé qui te tenait captif, aujourd'hui, tu vas pouvoir le porter et tu vas pouvoir témoigner. Tu vas le garder avec toi, ce passé, mais ce ne sera plus lui qui te tiendra, ce sera toi qui le tiendras. Ce sera toi qui vas pouvoir le porter à la lumière pour parler, pour être un porte-parole. Et tu n'es plus captif maintenant au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton passé et va. Parle de ce que Dieu fait avec toi. Parle de ce que Dieu a fait avec toi. Confie-lui toute chose. Il veut te guérir. Il veut t'accompagner. Et tu vas pouvoir être une source d'encouragement pour tous ceux autour de toi. Tu vas pouvoir être une lumière pour ce monde. Pour montrer, pour témoigner de ce que Dieu fait dans les vies. Dieu libère. Dieu délivre. Dieu pardonne. Dieu guérit. Et même si ça te semble impossible, Dieu va même t'aider à pardonner. Parce que c'est important pour toi de pardonner. C'est important pas pour la personne qui t'a fait du mal, c'est important pour toi, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses aller plus loin, pour que tu puisses guérir pleinement, pour que tu puisses entrer vraiment dans cette vie d'abondance que Jésus te promet, que Jésus a en réserve pour toi. Et si tu veux te décharger de ce fardeau, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur, tu connais toutes mes humiliations. Tu sais ma honte. Tu sais ma souffrance. Tu sais les conséquences sur ma vie. Tu sais l'injustice et tu sais l'impact de tout ça sur ma vie aujourd'hui. Tu sais tout cela parce que tu me connais. Tu connais ma vie, mon cœur, mes pensées les plus profondes. Et tu sais qui je suis. Tu me connais par mon nom. Aujourd'hui, je veux te remettre mon passé, mais aussi mon avenir. Parce que tu dis que tu as prévu
un avenir de paix pour moi. Parce que tu m'appelles à une vie d'abondance. Tu veux entrer dans cette vie maintenant. À mes côtés, je veux que le mal qu'on m'a fait soit changé en bien. Et je veux déclarer que tu remets de l'ordre dans ma vie. Que là où on m'a dit de me taire, ma parole soit libérée. Que l'injustice soit reconnue. Et que la vérité soit dite sans honte. Je veux me relever et entrer sur ce chemin de guérison avec toi. Aplanis les sentiers devant moi et accompagne-moi sur ce chemin de restauration et de pardon, afin que je puisse vivre une vie victorieuse à tes côtés. Que la souffrance, la solitude, la honte et l'humiliation ne soient plus mon fardeau, mais que ta grâce et ta victoire soient miennes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci de l'œuvre que tu fais. Quand on t'ouvre son cœur, tu guéris, tu libères, tu restaures. Père, je prie pour celles et ceux qui, comme Naomi, pensent qu'il n'y a plus d'espoir et qui disent ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, amère. Car je suis parti comblé, mais je reviens vide. Désolé. Je n'ai plus rien. Mais Seigneur, elle ne savait pas et ne réalisait pas qu'en revenant à Bethléem, tu avais un projet pour elle, Seigneur. Et tu l'as comblée. Père, je prie pour cette personne qui ne sait pas qu'en fait, tu es là. Tu es là et tu vas agir. Tu es là et tu vas te manifester. Amen. Il y a encore de l'espérance. Tu dis dans ta parole, il y a encore de l'espérance pour Israël et tu sauveras Israël. Il y a encore de l'espérance pour ce frère, pour cette sœur. Et je te glorifie, Seigneur. Oui, au milieu des ténèbres brille la lumière. Et tu donnes ta vie et ta vie en abondance. Et c'est pourquoi je veux déclarer aussi au nom de Jésus-Christ la fin de l'oppression et de la tyrannie. La fin du mensonge et de l'accusation. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité contre l'oppresseur. Amen. Et je déclare que le marteau qui frappait ton dos est brisé. Et que toutes les armes qui ont été forgées contre toi, parce que le diable a aperçu ce que le Seigneur allait faire avec toi, il a voulu briser cela. Mais au nom de Jésus, ce marteau est brisé maintenant. L'oppression s'en va comme un nuage qui s'en va. Lorsque le soleil paraît, tu es notre soleil, Jésus. Oui, tu es son soleil. Et il y a quelque chose qui se passe maintenant, même dans son corps. Au nom de Jésus, il y a une libération au niveau des entrailles par la puissance de Dieu. Il y a une libération dans la pensée, dans sa perception d'elle-même, dans son estime de lui-même. Il y a quelque chose qui se passe et qui change et qui amène un équilibre. Le Seigneur est en train de toucher une femme maintenant par la puissance de Dieu et le Seigneur guérit tes entrailles. Le Seigneur te guérit. Il y a plusieurs guérisons que le Seigneur amène. La capacité d'avoir une intimité normale avec ton mari au nom de Jésus-Christ. Mais pour certaines aussi, c'est la capacité de donner naissance. Il y avait comme un blocage. Ce n'était pas ton blocage. C'était une œuvre de l'ennemi, comme une empreinte. Mais maintenant, c'est terminé. Et le Seigneur amène aussi la régulation pour plusieurs par rapport aux règles douloureuses. Et le Seigneur guérit cela par sa puissance. Il y a du psoriasis, des problèmes de peau qui s'en vont. Au nom de Jésus, des cheveux qui partaient de manière anormale, et le Seigneur guérit maintenant par sa puissance. Il te restaure, il te restaure, il te restaure. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus.
Alléluia. Je vais te laisser terminer peut-être, Hélène, avec une dernière prière ou une parole. Oui. Seigneur, je veux te remettre chaque personne qui s'est retrouvée là à écouter cette émission et qui a senti dans son cœur que sa parole avait été brimée, qu'elle s'était retrouvée dans ce monde de solitude, rempli de honte, de souffrance, tellement seule. Seigneur, je veux te remettre cette personne. Jésus-Christ. Et je te prie d'intervenir puissamment dans son cœur, dans ses pensées, dans son corps, pour la renouveler entièrement, pour la restaurer dans la vie que tu avais prévue pour elle. Tu vois le regard qu'elle porte sur elle-même et le regard que toi tu portes sur elle. Seigneur, je te prie qu'elle puisse adopter ton regard, que tout ce qui a été dit sur sa vie, qu'elle puisse se rendre compte de tous les mensonges et qu'ils soient détruits maintenant au nom de Jésus. Mais que ton regard à toi puisse prendre la place maintenant en elle. Que tu puisses lui montrer qu'elle est capable, qu'elle n'est pas ce qu'on a dit d'elle, qu'elle n'est pas ce qu'on a fait d'elle, mais qu'elle est cette créature merveilleuse que toi tu as créée, que toi tu connais par cœur, à qui tu as donné toute la capacité pour faire ce que tu lui demandes de faire, pour entrer dans cette vie en abondance, d'abondance et de bénédiction et de promesses, dans cet avenir de paix et de victoire. Permets-lui, Seigneur, de se regarder comme tu le regardes, de se dire que oui, cette vie est aussi pour elle, que ce n'est pas que pour les autres. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu vas faire, que tu as déjà commencé et que tu vas mener à sa perfection. Je crois qu'il n'y a pas de hasard et si tu as été interpellé dans cette émission, alors Dieu veut vraiment changer ta vie. Dieu veut vraiment te restaurer. Alors accepte de le suivre sur ce chemin qui va être certes difficile mais tellement bénéfique pour toi. Et sois béni. Sois richement, richement, richement béni par le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie et je te bénis parce que tu as permis que pour moi les portes s'ouvrent afin que jour après jour, je puisse aller rencontrer ces hommes, ces femmes qui sont là avec des vies difficiles. Essayer par ta grâce et par ton amour, de leur communiquer ton amour, Seigneur. Il y a l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas par moi-même, par ma propre force, mais c'est par ton Esprit, Seigneur, que tu peux les toucher. Je prie maintenant, afin que si quelqu'un est là et écoute et regarde cette émission, eh bien, il soit touché, il soit encouragé, que ce soit une personne détenue ou un membre de famille dont, Seigneur, quelqu'un est en prison, une épouse, un époux, une maman, des enfants. Seigneur, je te prie pour eux, afin que tu les visites, afin que tu les bénisses. Et je veux aussi avoir une pensée, Seigneur, pour les surveillants pénitentiaires, afin que eux aussi, Seigneur, tu poses ta main, que tu les bénisses, que tu leur fasses du bien aussi par ta présence dans ces milieux tellement difficiles, Seigneur. Alors, merci de te glorifier. Nous te prions maintenant dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi au Fils de Dieu. Voilà celui qui s'est livré. Merci parce que je sais que tu entends la prière maintenant, la prière sincère, la prière qui monte du cœur. Tu l'entends, Seigneur, et je te rends donc grâce de tout notre cœur. Amen. Amen. Là où tu es, tu peux lui dire Seigneur Jésus-Christ, oui, merci. Je te donne mon cœur et ma vie
entre dans mon cœur Oui. et fais ce que tu veux, car je sais que ce que tu veux est le meilleur pour moi. Oui. Amen. Oui, Père, je prie pour ces hommes et ces femmes. Tu es capable de les faire passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Tu es celui qui fait passer de la mort à la vie. Tu es celui qui enlève le vêtement de deuil, le vêtement de tristesse et qui donne un vêtement de joie et de louange. Merci, Jésus. Père, je déclare que quelqu'un aujourd'hui a sa vie transformée, quelle que soit sa prison. Oui, merci. Tu donnes à cet homme, tu donnes à cette femme un nouveau vêtement. C'est toi qui as dit par ton ange qu'on enlève le vêtement souillé et qu'on mette sur sa tête une couronne, un turban pur et un vêtement blanc. Alors que le diable vient pour accuser et pour condamner, tu as donné ta vie pour justifier l'innocent qui paye pour le coupable. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le premier homme que tu as déclaré sauvé, le brigand sur la croix. Père, tu ne rejetteras personne. Personne qui vient à toi ne sera rejeté. Mais tu accueilles tous ceux qui viennent à toi dans une foi réelle. Et Père, je prie pour quelqu'un maintenant qui dit « Mais moi, je n'ai pas la foi. Moi, je n'aurai jamais la foi. » En réalité, tu as mis dans cette personne une semence de foi, une capacité de croire. Et je te loue et je te remercie pour cette capacité de croire et d'avancer avec toi. Seigneur, merci pour la tunique pure, pour le vêtement blanc que tu lui donnes. Et au nom de Jésus-Christ, nous disons, comme tu as dit, que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a porté son choix sur cette personne. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui, tu Amen. peux prier encore, oui. Amen. Merci, Seigneur. Aussi pour tous ceux qui ne sont pas derrière les murs, mais qui sont à l'extérieur et qui sont également esclaves, prisonniers par les drogues, prisonniers, par la coke, prisonniers par le shit, pour ceux qui ont besoin encore et encore d'avoir des doses. Seigneur, merci parce que tu libères. Oui, tu libères celui qui est esclave aussi de l'alcool, celui qui est tenu par l'alcool, celui qui ne peut s'empêcher de boire, celui qui est lié, prisonnier, avec une chaîne, la chaîne de l'alcoolisme, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci, parce que maintenant cette chaîne est brisée. Amen. Au nom de Jésus. Celui qui est esclave aussi de la pornographie, celui qui ne peut se passer de la pornographie, le soir, là particulièrement, la nuit quand tout le monde dort. Seigneur, merci parce que tu le libères de ce lien de la pornographie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que les chaînes tombent. Tu es venu libérer les captifs, tu es venu libérer les opprimés, alors que ce soit à l'intérieur des murs, comme à l'extérieur des murs. Seigneur, tu agis par la puissance de ton esprit. Ah, gloire à toi, louange à toi, béni soit ton merveilleux nom, Seigneur, pour ce que tu as accompli. Alléluia. Amen. Dans ce temps de prière, présente-toi devant le Seigneur comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Père, je veux accompagner par ma prière mon frère, ma sœur, qui est plongé dans la tristesse. Tu as toujours entendu le cri du malheureux, les larmes de celui qui pleure. Tu as toujours été fidèle. Et malgré l'incompréhension, Seigneur,
Et malgré les temps difficiles, je m'approche de toi, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. J'ai tellement soif de toi dans cette situation. Et c'est vers toi, Seigneur, que je vais pour puiser tout ce dont j'ai besoin. Tu connais ma situation, mais avant de t'exposer ma situation, je veux d'abord te dire que j'ai besoin de toi. C'est toi, ma vie. C'est toi qui me donne la vie. Seigneur, je suis comme désespéré, fatigué, triste. Mais j'ai confiance en toi. Tu es comme un courant d'eau dans lequel je veux me plonger. Il y a un courant d'eau, une rivière qui sort de ton trône. J'appelle ce courant d'eau dans ma vie. J'appelle ce courant d'eau, ce ruisseau qui est rempli d'eau dans la vie de mon frère, de ma sœur. Que ça coule pour la guérison. Que ça coule pour la paix. Que ça coule. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? J'ai soif de toi, Seigneur. Et j'ai besoin de ta présence. Seigneur Jésus, la vie sans toi ne vaut pas d'être vécue. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas attendre la mort pour être dans ta présence. Je ne veux pas attendre que cette situation soit changée pour que ta présence m'enveloppe. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin que ta gloire vienne sur moi. Père, j'appelle cette présence dans la vie de mon frère, de ma sœur. Que ta présence descende alors que tu entends sa prière maintenant. Tu entends le cri du malheureux et tu le délivres. Mais tu vois aussi les larmes. Tu as vu les larmes des Israélites accablés sous la charge, accablés par l'ennemi. Tu as entendu ses cris, tu as vu ses larmes et tu es venu à son secours. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. Cette situation m'a échappé. Je pensais pouvoir être prêt, mais je ne l'étais pas autant que je le pensais. Je te présente cette situation, alors que mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps où est ton Dieu. Père, ils peuvent se moquer de moi, mais j'ai confiance en toi. Le diable peut essayer de se moquer de moi,
et me faire croire que tu es absent. Je continue de croire que tu es là. Je continue de croire que tu es présent. Je continue de croire que je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné. Mais tu es là, Seigneur. Tu es présent dans cette situation. Tu es là. Tu es là et je suis avec toi. Tu ne rejettes pas mes larmes. Tu ne méprises pas mes larmes. Tu vois et tu entends, Seigneur. Tu vois mes larmes. Viens soutenir, Seigneur. Viens relever. Viens toucher de ta main, mon ami. Le Seigneur te dit calme et repos dans la tempête, douceur et joie. J'appelle ce calme, Seigneur, dans la tempête. Seigneur, il n'y a pas de situation trop difficile pour toi. Je refuse de me laisser submerger par la douleur. Je dépose mon fardeau à tes pieds, Seigneur. Je dépose cette tristesse. Je dépose la douleur de mon cœur. Seigneur, viens me consoler. Viens me consoler. Ne permets pas à l'ennemi de gagner dans cette situation. Ne permets pas à l'ennemi de l'emporter sur moi. Ne permets pas à ceux qui sont plus forts que moi de l'emporter sur moi. Seigneur, voici pourtant ce dont je me souviens. Avec effusion de cœur, je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu. Au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Père, je ne sais pas pourquoi la situation a changé.
mais je me souviens. Et je choisis de me souvenir de ce qui a été bien. Je choisis de regarder, Seigneur, toutes les bonnes choses que tu as faites. Je choisis de me souvenir combien cette situation était bonne au départ. Combien tu as été bon envers moi. Combien mon cœur était en fête. Combien mon cœur était joyeux. Tu dis dans ta parole de ne pas dire pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas, Seigneur, avec accusation en t'accusant que je veux regarder au passé, car je crois qu'un temps meilleur arrive. C'est pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu. Oui, déclare mon frère, ma sœur. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Même au milieu de la tempête, tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là et tu es là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, tu es là. Oui, je te louerai encore. Mon Dieu, Je te louerai. mon Sauveur, Je te louerai. je te louerai encore. Mon âme, écoute-moi bien. Vous, pensez qui s'agitent, pensez qui s'inquiètent, pensez qui s'affolent. Au nom de Jésus, tempête, calme-toi. Dans mon âme, calme-toi. Tristesse, sois apaisée. Je célébrerai encore le Seigneur, comme je l'ai célébré dans le passé, et même davantage, car mon Seigneur va me secourir. Mon Dieu, alors pourquoi mon âme est abattue à mon sujet? C'est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mizéar. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là. Je peux reconnaître que dans les sombres nuits, tu étais là. Je peux reconnaître dans l'incompréhension, tu étais là. Je peux reconnaître que quand j'ai failli, tu étais là. Je peux reconnaître que quand même, c'est moi qui ai mal agi, tu étais là. Je peux reconnaître que dans les temps les plus difficiles de ma vie, tu étais là. Tu étais là dans la tempête. Tu étais là dans les défis les plus durs. Tu étais là, Seigneur, quand on m'accusait, tu as toujours été là. Tu étais là, oh Dieu. Tu étais là depuis mon enfance. Tu étais là quand on a été violent
méchant envers moi, tu étais là. Tu étais là, Seigneur, tu étais là. Tu ne m'as jamais abandonné. Mon âme, mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Tu étais là, Jésus. Et tu es là encore pour moi. Pour moi dans cette situation, tu es là. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Seigneur, j'appelle tes vagues et tes flots. Je prie afin que tu me permettes de faire la différence entre l'œuvre de l'ennemi à laquelle je résiste et je veux résister et ton œuvre. Tu ne peux pas être tenté par le mal. Non. Tu ne peux pas être tenté par le mal et tenter quelqu'un. J'appelle tes vagues. J'appelle ton esprit. J'appelle ta présence. J'appelle le glorieux Saint-Esprit. J'appelle l'esprit de vie. J'appelle l'esprit de joie. J'appelle l'esprit qui fait miséricorde. J'appelle l'esprit de gloire. J'appelle l'esprit de vie. J'appelle les flots de la gloire de Dieu dans ma situation. Il le sait, d'abro pelaya basote bradaya. Je choisis le langage de Dieu quand mes mots deviennent trop faibles. Parle en langue, mon frère, ma sœur, là où tu es. Ilubalio salama yekoele tadabala. Elike libalio sei kabaladolo belia maite bele soto. Ibre paya setalada. Et tu as dit, Seigneur, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Dieu, je refuse de me retirer. Je refuse de m'éloigner, je refuse de m'écarter de ta parole, je refuse de désobéir, je refuse de faire le mal, je refuse, ô Dieu, d'abandonner, je refuse de me laisser plier par l'ennemi, je refuse au nom de Jésus-Christ de tomber. Non, je ne fléchirai pas, non, je ne tomberai pas, car tu es mon appui, tu es mon refuge, tu es mon secours, Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, viens avec tes vagues remplir mon esprit. Saint-Esprit, je t'appelle dans la vie de mon frère, de ma sœur. Viens l'inonder de ta présence. Père, elle est enfuie dans ce problème, mais il y a tellement plus que cela. Tu es la vie, l'éternité est devant elle, l'éternité est devant lui. Ta gloire, Seigneur Jésus-Christ, est bien plus grande. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir. Et même si je pleure, Seigneur, alors si je pleure pour cette situation, combien sera glorieuse mon éternité. Père, si les apôtres pouvaient déclarer de telles paroles, que les souffrances qu'ils vivaient alors qu'ils étaient lapidés, alors qu'ils étaient frappés et jetés en prison. Ils disaient que ces choses n'étaient rien comparées à la gloire à venir. Je crois en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi. Le jour, tu m'accordais ta bienveillance. La nuit, c'est un chant que je chantais. Ton cantique m'accompagnait. C'était une prière au Dieu de ma vie. Ta bienveillance n'est pas épuisée. Ton chant va encore m'accompagner. Le malheur n'éteindra pas mon chant. La tempête n'éteindra pas mon chant. Le diable n'éteindra pas mon chant.
Cette situation n'éteindra pas ma louange. Le malheur qui s'est abattu sur moi n'éteindra pas ma louange envers Dieu, car je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai encore. Tu es ma vie. Tu es mon chant. Tu es tout pour moi. Tu es l'air que je respire. Tu es mon présent, mon avenir. Tu es tout pour moi, Seigneur. Et je me confie en toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Et je choisis de croire. Je choisis de croire que des temps meilleurs arrivent. Car tu es avec moi, mon chant ne s'éteindra pas. Je continuerai en m'endormant à penser à toi, à te louer et en me réveillant avec action de grâce, à te louer, à t'adorer, à te glorifier. Un chant nouveau montera dans mon cœur, ô Dieu mon roc. Si parfois je t'ai dit pourquoi tu m'oublies, pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Seigneur, je sais que c'est faux. Tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Et si je ne comprends pas tout, si j'ai échoué, si j'ai raté, si j'ai fauté, Père, je refuse que le regret me jette à terre. Je refuse que l'oppresseur gagne encore. Tu brises la mâchoire de mes ennemis. Tu fais fuir l'ennemi qui vient par un chemin. Tu le fais fuir par 7 chemins. Je déclare, Seigneur, que je suis fort dans la tempête. Je suis fort devant mon ennemi, Goliath. Tu n'éteindras pas mon chant. Tu ne pourras me vaincre. Ils me combattront, mais ils ne me vaincront pas, car tu es avec moi pour me délivrer, ô Dieu. C'est comme si mes os se brisaient, Seigneur, quand mes adversaires me déshonoraient en me disant tout le temps « Où est ton Dieu ?» Mais je sais que tu fortifies mes os. Tu fortifies mon être. Tu rafraîchis mes membres. Tu rafraîchis mon âme et tu me fais vivre. Pourquoi alors t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Tu es mon salut et mon Dieu. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon refuge, ô Dieu. Tu es mon secours, ô Dieu. Tu es mon bouclier, Seigneur. Le chant, Marie. Laisse-toi couvrir par lui. Par ta main puissante. Abrite-moi, Seigneur. Sous tes ailes. Par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec
Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis en paix. Je suis tranquille. Tu es là, Seigneur. Et je t'adorerai encore. Encore je retournerai dans ta maison, avec joie et louange, et ma coupe sera remplie de bénédictions. Tu dresses devant moi une table devant mes ennemis, Seigneur, et tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Tu changes mes larmes de tristesse en larmes de joie. Et en ton nom, ce vêtement de deuil et de tristesse s'en va. Et tu mets sur moi un vêtement de louange et de joie. En ton nom, Seigneur. Amen.